Bonjour à tous. Notre thème ce matin dans Jean chapitre 10, « Reste proche du bon berger ». Bon matin à tout le monde, quel que soit le moment du jour où tu vas regarder ce café matinal dans Jean chapitre 10. Notre thème aujourd'hui, « Reste proche du bon berger ». Jésus est appelé berger 3 fois dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois, il y a un adjectif qualificatif, descriptif, pour nous rappeler son rôle et son œuvre dans nos vies et à quel point nous avons besoin de rester proches de lui comme de notre berger. Dans Jean chapitre 10, c'est notre chapitre aujourd'hui, et au verset 11, il est le bon berger. Jean 10, 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. » Dans Hébreux chapitre 13 et le verset 20, dans Jean 10, 11, il est le bon berger. Dans Hébreux 13, 20, il est le grand berger. Hébreux 13, 20 et 21, « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, » ça c'est Christ, par le sang de l'Alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, notre grand berger, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse de vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles, jusqu'à toi, aujourd'hui, dans ta vie. Amen. Alors, dans Jean 10, 11, il est le bon berger. Dans Jean 13, 20, il est appelé le grand berger. Et dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, il est le souverain berger. Le bon berger, le grand berger et le souverain berger. 1 Pierre 5, 4. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors, en tant que bon berger, dans Jean chapitre 10, il meurt et donne sa vie pour les brebis. En tant que grand berger, il ressuscite pour ses brebis dans Hébreux 13, 20. Et il amène la résurrection dans chacune de nos vies. Et comme souverain berger, il revient. Il meurt, il ressuscite et il revient. Le retour de Christ est annoncé. Le souverain berger revient dans sa gloire pour ses brebis, pour donner une couronne incorruptible à ceux qui auront fait de lui leur Seigneur, leur Sauveur et leur Seigneur. Il est le Seigneur, le Sauveur, le Seigneur de ta vie. Alors, il est le bon berger, il est le grand berger, il est le souverain berger. Et dans Jean chapitre 10, il nous révèle et nous rappelle plusieurs vérités essentielles, faciles à négliger, qu'on doit capturer, plusieurs vérités puissantes sur notre relation avec Jésus comme le berger de nos vies, le bon berger. La première, que nous avons tous besoin du bon berger. Dans Jean, chapitre 10, le voleur, verset 10 versets 10 et 11. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger et pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et dans Ésaïe chapitre 53, nous rappelle que nous avons tous besoin du bon berger, sans exception. Parce que dans Ésaïe 53, 5 et 6, nous lisons, « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Tous suivaient sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Nous avions tous besoin du grand berger qui vient offrir sa vie pour nous, qui meurt pour nous, que nos péchés soient mis sur lui. Tous besoin de sa grâce, tous besoin de son pardon, tous besoin de son sacrifice et de sa mort et de sa résurrection, et que nous mettons notre foi dans ce qu'il a fait. Nous avons tous besoin de cette vie abondante qu'il nous offre, parce qu'il offre la vie abondante à tous. Nous avons tous besoin du bon berger, mais nous sommes tous devant des brebis devant lui spirituellement. Et ça, c'est dur pour notre ego. Je lis un livre en ce moment qui est fascinant, qui est un best-seller, plus de 10 millions de copies vendues, qui s'intitule « L'ego est l'ennemi ». L'ego est l'ennemi. Et dans le monde spirituel, dans notre marche avec Dieu, l'ego est l'ennemi. De croire que je n'ai pas besoin de lui, de croire que je n'ai pas besoin de son sacrifice, que je peux atteindre Dieu par mes propres moyens, ou une fois que j'ai accepté Jésus, d'arrêter de dépendre de lui, de penser que je ne suis pas une brebis.
que je suis au-dessus de ça, que l'ego en moi-même, ma confiance en moi-même, ma force en moi-même, ma capacité en moi-même. Rappelle-toi que l'ego est l'ennemi. La deuxième notion, c'est que les brebis n'ont aucune chance de survivre à moins qu'elles suivent le berger de près. C'est une analogie, c'est une métaphore spirituelle lorsque Jésus nous compare à des brebis et qui nous appelle à l'humilité, à une reconnaissance de notre besoin devant Dieu, parce qu'il y a des choses que nous savons dans cette analogie, dans cette métaphore spirituelle que nous savons à propos des brebis, c'est que les brebis sont vulnérables sans le berger. Elles sont sans défense sans le berger. Et que tu le réalises ou non, tu as besoin de marcher proche du berger. Que spirituellement, nous avons besoin de ses armes, de sa grâce dans nos vies, de dépendre de lui. Que les bergers, les brebis, sont très influençables, et nous le sommes aussi. Une brebis qui suit vers ce qui peut la détruire. Et nous le sommes aussi, à moins que je marche proche du berger, facilement, tu es capable, je suis apte et j'ai cette tendance facilement à suivre vers ce qui peut me détruire, à suivre des patterns qui sont autour de nous, dans l'éthos de notre société, à suivre les impulsions de ma chair et de mon humanité. Alors, la deuxième notion, c'est que les brebis n'ont aucune chance de survivre à moins qu'elles ne suivent le berger de près. Parce que les brebis ont tendance à s'égarer, et nous aussi, à s'isoler, et nous aussi. Elles ont besoin de soins, et nous aussi. Elles doivent rester près du berger pour être dirigées par lui, et moi aussi, et toi aussi. Pour être conduits par lui, et toi aussi, et moi aussi. Pour être protégés par lui. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui avait été pendant de nombreuses années un berger physiquement, ce n'était pas juste métaphorique pour lui, c'était la réalité, qui avait été sa réalité pendant des années, a écrit le psaume le plus célèbre de la Bible lorsqu'il a dit « L'Éternel est mon berger », bien sûr, le psaume 23. Il me dirige vers les eaux paisibles, il restaure mon âme, il me fait reposer, il me conduit, il oint ma tête, il calme mes craintes lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne graduons jamais de la réalité spirituelle que nous avons besoin de rester proche du berger. Nous n'arrêtons jamais d'avoir besoin de combattre le voleur qui vient pour égorger, pour tuer, pour détruire, pour nous voler ce que Dieu a, pour nous faire vivre une vie en dessous de la vie abondante, de la vie Zoé que Dieu a pour nous. C'est le mot qui est utilisé ici dans Jean, chapitre 10, verset 10. Ce n'est pas la vie bio. Ce n'est pas seulement ton souffle, respirer, le cœur qui bat. Il y a beaucoup de chrétiens qui existent avec le cœur qui bat et les poumons qui respirent. Mais Dieu a une vie d'abondance, de Zoé. Nous ne graduons jamais de la réalité spirituelle que nous avons besoin de rester proche du berger, de rester proche de lui. Nous avons toujours besoin de recevoir son repos. Il n'y a pas de repos en autre que lui, un repos pour mon âme. J'ai toujours besoin d'être dirigé vers des eaux paisibles parce qu'il y a toutes sortes de choses dans ma vie qui me dirigent vers des eaux tumultueuses, des eaux agitées. J'ai toujours besoin d'être conduit dans des sentiers de justice. J'ai toujours besoin d'être ramené dans les sentiers de Dieu. J'ai toujours besoin de marcher proche de mon berger parce que j'ai toujours besoin d'être rassuré de mes craintes quand nous marchons dans les vallées de l'ombre de la mort. Peut-être que tu traverses une vallée de l'ombre de la mort aujourd'hui, une vallée de découragement, une vallée de larmes, une vallée de tristesse, de colère, d'éloignement, de désert. Tu as besoin de marcher proche du berger, de te rapprocher de lui parce que c'est lui qui vient calmer nos craintes pour nos vies, pour nos enfants, pour notre futur, pour notre avenir, pour notre couple, notre mariage, nos craintes pour l'avenir. C'est lui, il restaure mon âme. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est mon berger. Je ne crains aucun mal. Je marche près de lui, je ne gradue jamais de la réalité que nous avons besoin de rester proche du bon berger. Lorsqu'il dit, c'est lui qui oint ma tête d'huile et qui fait que ma coupe déborde à nouveau. C'était une image très, très, très réelle pour eux. Pour nous, moindre la tête d'huile peut sembler un peu poétique, mais c'était très réel. Tous les commentaires bibliques et tous les commentaires historiques et même sociaux sur les us et coutumes de l'époque nous disent que c'était une chose courante. La brebis, encore aujourd'hui, mais la brebis pouvait très facilement avoir des parasites qui s'infiltraient dans ses narines, dans sa tête et qui l'amenaient à un état d'agitation et de souffrance. Et c'était le travail du berger d'appliquer l'huile. L'huile qui nettoie,
l'huile qui guérit, l'huile qui purifie, l'huile qui apaise et qui calme à nouveau. Et nous avons besoin de cette huile de l'Esprit, de laisser le berger de nos âmes venir restaurer, venir apaiser les tourments dans nos pensées. Le bon berger est aussi le modèle qui nous appelle à confronter les mercenaires spirituels qui abusent encore des gens aujourd'hui. Parce que c'est ce que Jésus enseigne dans Jean chapitre 10. Je suis le bon berger, verset 11. Le bon berger donne sa vie pour les brebis, mais lisez le verset 12 à 14. Mais le mercenaire, lui, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, parce qu'il ne se met pas en peine des brebis. Et moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Quel portrait important! Jésus, en même temps que nous rappelle à quel point on doit marcher proche de lui, nous donne un avertissement divin qui était réel au temps de la Bible jusqu'à nous aujourd'hui, qu'il va y avoir aussi des mercenaires. Les mercenaires étaient ceux qui étaient engagés à la journée, les brebis ne leur appartenaient pas, ils n'avaient aucun investissement dans les brebis, ils n'avaient aucun intérêt pour les brebis. Ils étaient là lorsque le moindre ennemi venait, il parle d'un loup qui vient, il se sauve et abandonne les brebis. C'est un type. C'est un portrait de certains serviteurs de Dieu, de gens qui sont dans le ministère pour leur intérêt, pour prendre de toi, pour abuser de toi, pour que lorsque les difficultés viennent, ils disparaissent, qu'ils soient en ligne ou en personne, ils ne sont pas là à long terme, ils ne sont pas engageants vers toi, se servent du ministère, se servent des brebis plutôt que de les servir, se servent de l'Église comme un escalier pour leurs ambitions plutôt que de servir, d'être serviteurs eux-mêmes. Et ça, c'était présent dans la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 et 3, il dira « À vous qui êtes bergers, nourrissez et conduisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pas pour un gain sordide, mais par dévouement. Non pas comme dominant sur eux, sur ceux qui vous ont été confiés en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Jésus est mort pour nous, a donné sa vie pour nous, nous lui appartenons. Il donne sa vie à un homme de Dieu, une femme de Dieu en 2024, ou quelle que soit l'année où tu vas voir ce podcast, à notre époque moderne, est encore appelé à se donner avec dévouement, non pas à servir, à considérer les personnes que Dieu lui a confiées en étant des modèles, non pas pour dominer, non pas pour un gain. Dans Acte 20, l'apôtre Paul, dans son dernier message ultime aux Éphésiens, ils vont s'agenouiller par la suite et ils vont prier, ils vont éclater en larmes, mais Paul donne un avertissement prophétique. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Comme Jésus a dit, le loup vient et le mercenaire disparaît. Le mercenaire ne se préoccupe pas, il n'est pas en peine pour les brebis. Alors il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. Veillez donc, vous souvenant que durant ces 3 années, je n'ai cessé jour et nuit de vous exhorter avec larmes, chacun d'entre vous. Et il y a une chose que Jésus a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Tu as besoin de développer un discernement. Est-ce que tu confies ta vie à des hommes et à des femmes qui sont des vrais bergers? Des hommes et des femmes d'intégrité. Vous savez, il y a des multitudes de mercenaires spirituels en ligne et dans les églises. Il y a des gens qui divisent, des gens qui attaquent, des gens qui se servent, des gens qui abusent, des gens qui mentent racontant des exploits qui ne sont jamais arrivés et mentent et donnent continuellement assez de t'élever, de te flatter, de ne jamais vraiment t'appeler à une marche intègre et droite, à la repentance et à l'intégrité devant Dieu. Tu as besoin de connaître. Jésus dit, mes brebis devraient développer un discernement où ils reconnaissent les vrais bergers. Reconnaissent des hommes et des femmes de droiture, d'intégrité, d'humilité qui, à long terme, se donnent envers vous, ils vous servent, ils vous aiment, non pas pour dominer sur vous, comme dit Pierre, mais non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, qui sont des modèles pour le troupeau. Le bon berger est le modèle qui nous appelle à confronter les mercenaires spirituels encore aujourd'hui. Le bon berger nous rappelle que la stratégie de l'ennemi est toujours de nous isoler et de nous disperser. C'est ce qui est écrit au verset 12 de Jean 10. Alors, lorsque le loup vient, le mercenaire abandonne les brebis, il prend la fuite et le loup les ravit, les vole, les déchire et les disperse. Rappelle-toi de ceci, de cette réalité, cette vérité. C'est une des stratégies les plus efficaces, des pièges les plus efficaces de l'ennemi depuis des millénaires, c'est qu'il cherche à
isoler la brebis, à la disperser. Est-ce que tu as laissé le Seigneur t'isoler? Est-ce que tu as laissé, l'ennemi t'isoler? Est-ce que tu as laissé le Seigneur qui t'appelle à revenir, à être là, à faire partie d'un corps, à être en communion? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle à ça? Est-ce que tu entends l'avertissement du Seigneur qui dit, lorsque le loup vient, sa priorité, c'est de te disperser, c'est de t'isoler? As-tu laissé l'ennemi t'isoler? Isolé à cause d'une offense, quelle qu'elle soit, tu as besoin de discerner que dans l'isolement, c'est là que l'ennemi fait ses œuvres les plus destructives, les plus ténébreuses. Tu as besoin de revenir à un cœur. Revenir, toi qui es imparfait, parmi un peuple qui est imparfait, dans la grâce, dans le pardon. Tu as besoin, le corps de Christ, l'Église a besoin de toi et tu as besoin d'elle aussi. Tu as besoin de revenir. La dernière pensée, c'est que le bon berger a donné sa vie pour nous, mais c'est par nous qu'il veut et peut ramener des multitudes à lui, une personne à la fois. Dernière portion, il dit, j'ai encore, versets 16 à 18 de Jean 10, Jean 10, 16 à 18. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il parle ici non seulement du peuple juif, mais de l'autre bergerie, c'est le peuple non juif, c'est vous et moi. C'est les multitudes qui viendraient à lui au fil des millénaires. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Jésus n'a pas été une victime à la croix, n'est pas une victime pauvre. Lui, c'est un bonhomme, mais il a terminé crucifié. Pas du tout. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, et c'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y a encore tellement d'autres brebis qui ont besoin d'entendre sa voix. Et c'est la dernière pensée ce matin, mais tellement importante. Le bon berger a donné sa vie pour nous, mais c'est par nous qu'il veut et peut ramener des multitudes à lui, une personne à la fois. Nous sommes incomplets. Nous sommes aveuglés à une partie essentielle de qui notre Dieu est. Lorsque nous nous contentons de notre relation avec le bon berger, c'est qu'il est là pour moi. Non, il veut, à travers moi, que sa voix puisse appeler à d'autres personnes. Il y a un peuple nombreux, encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, mais Dieu les appelle. Alors, prie avec moi aujourd'hui. Seigneur, nous venons à toi et nous te remercions. Tu es notre berger. Nous te remercions, Seigneur, que nous reconnaissons que nous avons tous besoin de toi. Nous reconnaissons que l'ego est l'ennemi, que nous avons besoin de nous voir comme des brebis, qui sont dépendantes de toi, qui ont besoin de toi, qui se perdent sans toi, qui sont en danger sans toi, qui ne peuvent se défendre sans toi, qui perdent leur direction sans toi. Nous voulons marcher proche de toi. Seigneur, nous te remercions, mon Dieu. Nous te remercions, nous prions ce message aujourd'hui, que nous ne graduons jamais de notre besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Encore aujourd'hui, j'ai besoin que tu oignes ma tête d'huile, que tu me diriges vers les eaux paisibles, que tu restaures mon âme, que tu m'aides, que tu calmes mes craintes dans la vallée de l'ombre de la mort. Et on vient à toi aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de nous donner un plus grand discernement. Nous savons qu'il y a des multitudes de bergers vrais, authentiques, hommes et femmes de Dieu, intègres, avec des motifs purs qui veulent nous servir, qui nous aiment, avec amour, avec droiture et intégrité, mais nous savons aussi qu'il y a encore des mercenaires aujourd'hui. Des mercenaires qui viennent se servir du peuple plutôt que le servir. Tu as dit que tes brebis te connaîtraient, elles reconnaîtraient ta voix. Apprends-nous, développe en nous un discernement spirituel. Et Seigneur, à travers nous, viens donner la vie à des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Nous sommes reconnaissants que tu es notre bon berger. Nous voulons marcher. Tu es le bon berger, le grand berger, le souverain berger. Mais nous voulons que des multitudes viennent à toi, reviennent à toi. Alors, sers-toi de nous et qu'on puisse être habités de la même passion de ton cœur à toi. Ce sont les ordres que mon Père m'a donnés. C'est ce que tu as dit lorsque tu t'es décrit comme le grand berger. Et maintenant, viens écrire au Père ces ordres sur nos cœurs, qu'à travers nous, ton corps, ton Église, le grand berger, le bon berger, le souverain berger peut s'appeler des multitudes et les ramener à la bergerie. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée à tous.